Bonjour à tous et bienvenue en live ici à Lille au Between Village, au cœur de la marque Rockrider. On va parler aujourd'hui de casque avec Max André. Max André, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui nous regardent? Tu es chef de produit chez Rockrider, notamment sur la partie casque. Exactement, merci Fred, bonjour à tous. Comme l'a dit Fred, je m'appelle Max André, je suis chef de produit sur la partie équipement du VTT chez Rockrider et notamment sur les casques. Ça fait 15 ans que je travaille chez Decathlon et puis voilà. Tout à fait, je rappelle à tous ceux qui nous regardent, qui viennent de nous rejoindre, que le but du jeu de ce live, ça va être de créer de l'interactivité. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions à Max, qui est chef de produit. On va parler casque, on va parler aussi test produit, ingénierie, on va parler design avec différents invités tout au long de ce live qui va durer une trentaine, quarantaine de minutes en fonction de vos questions. Max, si on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me raconter, toi, ce que tu fais tous les jours en tant que chef de produit chez Rockrider pour développer les différents produits casques qu'on retrouve en magasin? Pas de souci. Ma première mission, c'est d'aller sur le terrain, près des VTTistes, dans leur terrain de pratique. De là, en fait, l'objectif premier, c'est de les observer, les questionner et collecter un maximum d'informations en fonction de leurs usages, collecter toutes ces données et les réunir en fait dans un cahier des charges d'usage. Et en fait, ce cahier des charges d'usage-là sera le point de départ en fait, de toute la conception d'un casque pour un VTT. Donc, il va y avoir une partie qui va être dédiée à l'ingénierie, une partie au design, une partie à la partie, on le verra un peu plus tard avec tous les acteurs, test produit, merchandising, supply. Et au final, à partir de cet élément-là, tout le monde peut commencer à se mettre en œuvre pour pouvoir développer le produit qui peut prendre 1 an et demi, voire 2 ans pour un casque de vélo. Donc si j'ai bien compris, ton taf, c'est d'aller sur le terrain, accessoirement aller faire du VTT avec les pratiquants. Exactement. Ce qui est hyper important, tu as raison de le dire, c'est d'aller sur le terrain, mais c'est pas de faire un produit pour moi, c'est vraiment faire un produit pour l'utilisateur qu'on va cibler. On va le voir dans quelques instants, on a 3 grands utilisateurs qui sont dans 3 programmes différents. Donc chez Rockrider, on peut le voir derrière, on va avoir le programme Explore. Le programme Explore, il est dédié au VTT, loisirs et la randonnée sportive. Donc plutôt le primo-accédant, on va dire, on commence tous un peu par la rando, quoi, généralement. Par le loisir, ouais. Et puis après tu peux accélérer un peu par le côté sportif, mais sans pour autant aller chercher du pilotage ou un programme qui va être plus compétitif, comme on va le voir juste maintenant. Donc ça, c'est le profil Explore. Profil Explore. Deuxième profil, donc c'est le programme Feel. Donc là, on est vraiment sur un usage type All Mountain. On va aller chercher des sensations, on va aller chercher du pilotage. Et le dernier programme, c'est le programme Race, donc pour un usage cross-country, où au final, les maîtres mots seront rapport poids-puissance, performance. Voilà. L'idée, c'est peut-être que tu nous présentes les produits un à un, qu'on puisse parler de ce qui fait leur spécificité, qu'on comprenne peut-être. Il n'avait pas de casque. Les aléas du direct, un casque très important. Que tu nous expliques un peu les spécificités de chaque modèle, qu'on comprenne aussi la montée en gamme et puis là, peut-être la montrer aussi en prix de chaque casque. Ça marche. Juste avant de commencer, oui. Je vais simplement présenter les composantes d'un casque. Donc un casque est composé de 2 coques. La coque interne qui est une coque en EPS et qui, elle, va absorber la majeure partie du choc. Une deuxième coque qui est la coque extérieure. C'est la partie que je vois ici, oui, pardon. Moi ce que j'appellerais du polystyrène. C'est un polystyrène. C'est du polystyrène. Exactement. Donc c'est la première coque, effectivement, celle qui va protéger. C'est celle qui va absorber et dissiper le choc. D'accord. Au final, si tu tombes, que tu casses cette partie-là, c'est normal, le casque aura fait son job. D'accord, donc c'est plutôt bon signe qu'un casque casse. Exactement. Quand on tombe. Bah, vaut mieux que ça soit le casque voilà. que ta tête. Okay. Voilà, deuxième partie qui est cette coque-ci, coque extérieure, qui va permettre au final de faire un aspect de finition, qui va permettre de protéger des petites rayures. Voilà. Plutôt une partie esthétique, entre guillemets. Partie esthétique, mais qui va quand même protéger un petit peu des rayures et des quelques coups, parce qu'au final, le PS est un peu plus brut. D'accord. Une visière, donc la visière en VTT, elle a un rôle important, elle va permettre de protéger des branchages, elle va permettre de protéger des éclaboussures type eau, boue, et elle va permettre également de canaliser l'air pour avoir une meilleure ventilation à l'intérieur du casque. Ensuite, on a la partie ceinture de réglage, donc ici qui est matérialisée par une ceinture avec une boucle qui va permettre de régler et d'ajuster le casque
à son tour de tête. Voilà. Ici, les sangles donc, qui vont permettre de verrouiller le casque, donc les sangles de jugulaire. Et la dernière composante vont être les mousses qui se trouvent à l'intérieur et qui vont avoir une utilité de confort parce qu'elles vont permettre de finaliser l'ajustement du casque sur la tête, mais également la mousse qui va être sur la partie frontale permettra d'évacuer et d'absorber l'humidité lorsqu'on a un usage un peu intensif. Voilà, donc voilà un peu les différentes composantes du casque. Maintenant, je vais vous présenter un peu la gamme Rock Rider sur la partie Explore. Ensuite, on parlera du fil et du race. Très bien. Donc ce premier casque, c'est le casque 100. Il est vraiment dédié pour faire du VTT loisir. C'est le premier casque de la gamme Explore. Exactement, premier casque de la gamme Explore, il est à 20 €. On a 9 aérations, on a une visière qui, elle, va pouvoir être amovible si à un moment donné, on a une chute, la visière pourra se décrocher et ne va pas gêner l'utilisateur. Pour simplifier l'usage, en fait, sur la partie des sangles, on a remarqué que trop souvent, des personnes en fait, avaient un système de réglage qui était soit trop haut, soit trop bas et qui pouvait gêner, voire limite être dangereux lorsqu'il y avait une chute. Donc pour simplifier les réglages, on peut le voir ici, on a cousu les deux sangles pour avoir un positionnement idéal au niveau des tempes. Voilà. En VTT, le système de maintien sur la tête extrêmement important pour éviter que le casque ne bouge sur des parties qui vont être un peu cassantes. On va pouvoir ajuster le casque avec cette petite molette de réglage qui va permettre d'ajuster parfaitement le casque. Je te propose de passer au 500. Je vais aller rechercher la tête, bouge pas, je vais remettre ce casque. Pendant que tu présentes le 500, vas-y, je te rejoins. Ça marche. Merci Fred, on va essayer de faire attention à la tête. Voilà. Donc le 500, ça, vous le connaissez peut-être, c'est un peu le petit dernier de la famille. Donc ça, c'est le casque 500. On est sur une autre technologie par rapport en fait, aux différentes coques. On va garder la coque EPS et la coque extérieure également. Par contre, là, on va être sur une technologie in-mold. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on était sur une technologie thermoformée sur le premier casque. In-mold. Ici in-mold, ici thermoformée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en fait, cette partie de polycarbonate est directement intégré dans le moule lorsqu'on va compresser le moule et former le moule. Et au final, on a un ajustement qui est quasiment parfait. On n'a pas de jeu entre la coque EPS, donc c'est la coque grise en polystyrène qu'on peut voir ici à l'intérieur, et la coque externe. Donc in-mold, mold c'est moule du coup ? Et voilà, dans le moule. Donc c'est bien shapé, ça te permet d'avoir des signatures design très, très épurées, très propres, très, très précises, plus que sur l'entrée de gamme. Exactement. Donc on a un casque qui va être un peu mieux fini, avec ici un bottom shell également. C'est-à-dire que quand on va simplement poser le casque par terre, on ne va pas abîmer ou détériorer l'EPS parce qu'on a une partie ici qui va permettre de protéger la partie EPS. En système de réglage, on va retrouver également des sangles fixes. Ces sangles fixes permettent un réglage extrêmement facile du casque. À l'intérieur, on a encore simplifié les différents éléments parce qu'on a intégré des mousses qui sont en EVA et qui permettent de ce fait-là un entretien facile. Par contre, la mousse sur la partie frontale pour un meilleur entretien est totalement amovible. Et une fois qu'elles ont fait leur petit bout de chemin, qu'elles sont usées et qu'au final elles ne remplissent plus leur fonction, elles sont disponibles également sur la partie SAV. Ça passe en machine. Ça passe en machine, exactement. C'est pas mal pour l'hygiène. Pour l'hygiène, vaut mieux. Après quelques accumulation de sueur ou d'odeur, voilà. Vaut mieux. Ici, donc, sur la partie réglage, on a un système de réglage qui, lui, va permettre en fait une certaine manipulation qui va permettre deux choses. Une première, de bien se poser en fait sur le rocher, donc c'est l'arrière de la tête pour avoir un maintien qui soit le plus optimum possible, et également de pouvoir passer ceux qui ont une queue de cheval, donc les filles, mais également les garçons, et donc de passer la queue de cheval ici, donc on est sur un vrai casque mixte. On a une visière également qui est détachable, avec ici des canaux pour avoir une excellente ventilation, la visière qui va venir guider l'air dans les ouvertures. Dernier petit point assez intéressant, on a intégré en fait un view clip support. Donc la view clip, c'est
Ah bah, elle a disparu. La petite lumière que tu peux clipser. Voilà, c'est une petite lumière que j'avais posée là, mais qui n'est plus là. Donc, c'est une petite lumière qui va vous permettre... Parce qu'on l'a peut-être en régie, on peut aller te la chercher pendant que tu passes au prochain. Je pense que les autres aussi sont équipés de ce système-là. Voilà. Okay. Donc voilà. Si jamais on l'a entre-temps. Voilà, et ce casque-là est disponible en 10 coloris pour la nouvelle collection qui sera disponible fin février, début mars 2022. 10 coloris qu'on peut très bien observer sur le site internet de Decathlon. Voilà, et que vous devez voir sur votre écran, normalement. Voilà, ici, alors ça c'est une petite nouveauté. Ça va être le grand frère de ce casque 500. C'est le casque 500 All Season. Donc c'est la première fois qu'on le montre. All Season, donc toute saison. Toute saison, t'as raison. Toujours traduire... Je suis là pour ça. Mais merci Fred. Donc le casque toute saison qui sera disponible en hiver 2022. Il n'est pas encore 100% finalisé, on est en train de finaliser, mais je vais pouvoir vous le montrer parce que on y a intégré en fait différents éléments assez sympas. Donc notamment, ce qui lui fait sa grande particularité, c'est qu'on a un petit winter cover, traduction. Couverture d'hiver, voilà. Et pour donc, les oreilles du coup. Voilà, ça va permettre pour les oreilles de pouvoir protéger et donc au final dans les intersaisons comme en automne ou au printemps éviter d'avoir une surcouche, d'avoir un insert. Généralement on met un bonnet un peu de vélo entre guillemets. Ou d'attraper froid. Une sorte de bonnet de natation mais pour le VTT un peu épaisse et au final ça te couvre toute la tête. C'est parfois un peu trop chaud. Et pourquoi il est toute saison? Parce qu'au final il est amovible, donc au final on peut tout de même, dès qu'il fait un peu chaud, retirer en fait ces petites oreillettes d'hiver pour pouvoir l'utiliser en plein été. Autre élément, on y a intégré en fait directement, alors je ne sais pas si on va le voir bien à la caméra, les 6 ouvertures qui se trouvent devant possèdent un filet anti-insectes. Plutôt assez intéressant parce que la petite abeille qui vient vous frotter le front, c'est pas forcément toujours sympathique. Parfait. Autre élément assez intéressant, dans l'observation qu'on a pu faire, on voyait pas mal de gens poser le casque par terre de façon assez simple. Et au final, c'est un beau casque et il se retrouvait avec pas mal de rayures. Donc on y a intégré simplement un petit élément qui va permettre, un petit élément en gomme, en élastomère, qui va permettre de pouvoir poser le casque par terre, le stabiliser, sans pour autant abîmer le casque. Bien vu. On n'est pas dans l'usage, mais on est plutôt sur le avant-usage et après-usage. Et garder un casque qui reste joli. Exactement. En toutes circonstances. Voilà, dernier petit point, on va intégrer ici, au lieu de ce clip-là, une boucle magnétique pour faciliter encore donc c'est pas la boucle définitive, ça c'est pas la boucle définitive, c'est pour ça que tout à l'heure... Ouais. Type feedlock, c'est ça? Exactement, mais on va le voir, belle introduction, en tout cas belle... Ça fait la transition. Belle transition pour tout à fait. Le suivant. Donc voilà pour le casque 500 All Season. Donc maintenant, changement d'utilisateur. Tu me dis, je te passe les casques. Hein. Très bien, merci. Tu veux lequel en premier? Je prends le noir. Très bien, je vais essayer de ne pas faire tomber la tête. Ouais. Changement d'utilisateur, on va passer sur l'utilisateur qui est en recherche de sensations, donc sur notre programme pilotage fil, et voilà, et qui va vraiment piloter sa machine. Donc on peut le voir sur la partie design, on est sur un design qui est vraiment différent de l'identité qu'on va pouvoir retrouver sur l'Explore. Là, le maître mot, c'est la protection. Donc il y a un vrai travail qui a été fait en X sur cette partie-là. Donc avec des larges zones qui au final, lors des impacts, vont éviter un contact avec la tête. Donc assez massive, bien large pour bien protéger toute la partie crânienne. On est sur un casque qui a une couvrance qui est un peu plus longue sur l'arrière. On prend plus de risques sur la discipline, le pilotage. Donc on a un peu plus de couvrance sur cette partie-là. On va retrouver 13 ventilations, mais qui vont être beaucoup plus larges et qui vont permettre une excellente ventilation grâce également à des canaux qui vont permettre de faire courir l'air assez facilement le long du casque. Sur le système de maintien, il est encore un peu plus englobant parce qu'au final, on va pouvoir avoir un système de réglage. Donc en fait, cette partie-là, donc le système ici de réglage par molette, en fait, on est capable de le faire coulisser le long de la tête à l'arrière. Est-ce que tu peux montrer un peu plus peut-être la molette? On la voit peut-être pas de ce côté. Et la molette ici, voilà, qui permet, comme d'hab, de bien régler le casque. Très bien. Je te le pique, hein, je voulais regarder. Voilà, mais vas-y, on regarde. On va retrouver le même système de confort avec des mousses en EVA qui vont permettre d'ajuster au plus proche de la tête pour un maximum de confort. Ici, on a toujours cette mousse-là qui est amovible
et qui va permettre de la passer en machine, ou en tout cas de la nettoyer facilement. Les sangles sont une fois de plus fixes pour faciliter le positionnement du casque. Et ici, on va retrouver la petite fermeture qui est aimantée. Donc On va retrouver du coup sur le haut de gamme du segment Explore. Voilà, exactement. Voilà, très facile à utiliser, très facile à mettre. On peut quasiment le faire à une main. Voici pour le casque fil. Et le dernier casque, donc celui-là, en fait, c'est le même, sauf qu'il a une couleur différente. D'accord. Donc je ne m'en veux pas le détacher, ouais, c'est ça. Ok, très bien. Donc on va basculer. Mais ça m'arrange, hein. Tu vois, On va passer sur le. Décidément, ces têtes ne sont pas mes amis aujourd'hui. Maltraitance des têtes de ta part. Je te signale. Donc dernier programme, le programme Race, usage cross-country. On est vraiment tourné sur la performance. Donc voilà, donc on a ce casque-ci, très léger, 248 grammes, 16 ventilations. On va retrouver le même système de réglage avec cette boucle qui va permettre de bien s'adapter au reste de la tête. Des mousses amovibles. On a un casque qui est vraiment léger, vraiment dédié à la performance. Une ventilation extrême. Voilà, ventilation extrême. On n'a pas loin de 16 ventilations. Vous le développez avec vos partenaires techniques? On le dépose avec nos partenaires techniques. Il a été testé en soufflerie pour avoir un aérodynamisme le plus fin possible. C'est un casque qui va vite. C'est un casque qui va vite pour les gens qui vont vite. Voilà, j'ai fait un peu le tour. De nombreuses courses, je reviens sur les partenaires techniques. On n'a pas parlé du partenaire technique All Mountain, qui est autre que Quentin Derbier, qui teste également ces casques. C'est des casques qui ont fait pas mal de courses aussi, qui ont été éprouvés en conditions réelles, pas seulement en soufflerie. Mais voilà, avec Milton notamment, Milton Ramos qui l'utilise. Joseph Deporter qui est... Et puis le récent partenaire technique que vous avez recruté également. Mairie... Oui, c'est ça, super, exactement. Mais voilà. Côté féminin, un peu de mixité du coup dans les Exactement. partenaires techniques. L'avantage d'avoir des partenaires techniques, c'est qu'ils vont nous faire des remontées très précises, vraiment très fines, et c'est vraiment de l'amélioration sur ces casques-là pour augmenter la légèreté, la performance, le confort, et donc au final avoir un casque qui, tout en gardant un maximum de protection, se fait totalement oublier. Eh bien Max, c'était une belle présentation de toute cette gamme. En tout cas, c'est très clair sur les différents usages, les différents choix techniques, ou en tout cas choix pratiques, choix de légèreté, choix de matériaux, choix de technologie, choix de prix aussi pour du coup les personnes qui nous regardent, qui comprennent quel casque elle doit acheter. Merci pour cette première partie. On te retrouve après pour les questions-réponses. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Max y répondra en fin de live. En attendant, on va accueillir Fred. Donc Max, tu peux échanger ta place. Bien. Effectivement, tu parlais de prix, j'en ai parlé au début. Tu ne veux pas partir du coup, c'est ça? Je vais rester ici encore 20 secondes. Donc le casque ST 100 est à 20 €, le 500 à 35 €, le 500 All Season sera positionné à 45 €. Ouais. Ici, on a le casque Fil qui sera positionné à 60 € et le casque Cross Country à 50 €. Ok. Voilà. Place à Fred, du coup, pour le design. Voilà. Merci Max, Fred. à tout à l'heure. Fred, bienvenue, vas-y, rentre. Il y a de la lumière. Installe-toi. Ouais, on est bien ici. La place est chaude. Merci Max. Fred, comment vas-tu? Bien, bonjour. Alors, merci. Écoute, présente-toi, vas-y. Bonjour à tous. Fred, moi je suis leader design donc, dans l'équipe casque. En gros, on collabore avec les marques et donc en particulier moi avec Rockrider, donc Max, sur le design des casques, donc du début jusqu'à la fin. Il a déjà dit beaucoup de choses sur tout ça. C'est-à-dire que c'est toi qui es le chef du dessin sur toutes ces... Si je vulgarise au maximum. Ouais, alors il y en a qui étaient déjà là avant, il y en a où c'est des collaborations. L'idée c'est que, en gros, on est des experts du design du casque parce que c'est un produit qui est quand même très particulier, il y a des normes, il y a des process particuliers à comprendre, donc ça demande un peu d'expérience, de connaissances, et on n'est pas tout seul. Moi je travaille beaucoup avec les designers dans les marques, dans les sports, pour bien comprendre en fait l'ADN du sport qu'on va chercher à exprimer. Si je dois résumer, finalement, le design, en fait, c'est la synthèse entre l'identité qu'on veut passer, l'usage, en fait, ce qui vous concerne. Hein, c'est en gros, qu'est-ce qui se passe quand je suis sur mon vélo avec mon casque et toutes les contraintes techniques. Donc ça, on va le voir ensuite. Moi, mon travail, c'est de bien comprendre toute cette synthèse et de la formaliser. Donc bien sûr, on dessine, encore à la main, avec des iPads maintenant, la classe. Ouais.
On fait de la maquette, ça fait très artisanal, mais c'est vraiment un produit où on a besoin de sentir le produit, de voir comment il est sur la tête. Et puis on passe en 3D, des étapes super importantes où on va intégrer en fait tout ce que vous a présenté Max avant, les accessoires, pour être sûr qu'on est bien par rapport aux normes, qu'on est bien par rapport à tout ce qu'on doit intégrer, que le produit il a de la gueule aussi quand même, ça c'est important, et qu'on va être fier de le porter et que vous serez fier de le porter. Donc voilà, et puis un des objectifs de travailler, comme on l'a vu, sur toute une gamme, eh bien, en fait, c'est de créer cette cohérence et de créer cette compréhension des petites différences, on pourrait dire, qu'il y a entre chaque produit de la gamme. Voilà, et donc nous, ce qu'on appelle des codes design ou des signatures design ou des... Rien à voir peut-être alors les codes, mais surtout effectivement, si on prend le ST500, on est plutôt sur quelque chose de polyvalent où on va chercher à exprimer une robustesse, mais aussi une ventilation. Ouais. Donc on va travailler des équilibres, on est vraiment sur de l'équilibre. Sur le fil, où on est plus engagé, on va vraiment venir exprimer cette robustesse, cette couvrance. Et en même temps, on le voit en fait particulièrement sur le beige, le contraste où on vient vraiment exprimer les ventilations. Donc l'idée, c'est vraiment de faire cette synthèse et qu'elle soit la plus expressive possible, quoi, en fait, la plus identitaire. Voilà, je ne vous cache pas que c'est pas évident tous les jours. Par contre, c'est un produit qui est vraiment passionnant, avec un usage passionnant, des gens passionnants. Donc, surtout que le casque, historiquement, c'était plutôt une contrainte pour la plupart des pratiquants, que ce soit, je fais le parallèle avec le ski, avec plein d'autres sports, où le casque, on n'était pas fier de le porter. Aujourd'hui, le casque est rentré dans les mœurs, rentré dans le style. Le design est, je dirais pas prépondérant, mais presque. Mais quand je t'entends parler, il y a quand même, pas que du design, il y a quand même des contraintes que tu dois... entre guillemets, amalgamer ou prendre en compte pour que ton dessin soit le plus juste possible. Ouais. T'as pas feuille blanche totale Non, alors effectivement, on commence un peu en mode feuille blanche parce qu'on veut exprimer nos rêves. Par contre, effectivement, moi, mon job, c'est vraiment de ramener le rêve à la réalité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Parce que ce casque, il doit répondre à des choses et il doit vous protéger. Et par contre, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il ait de la gueule pour que vous soyez fiers de le porter. Et moi le premier d'ailleurs. J'ai une question du coup, la plus grosse contrainte, n'est-ce pas l'ingénierie finalement dans ton équipe Je fais une transition avec notre invité d'après. Tu es en train de dire qu'ils sont un peu pénibles. On va poser la question du coup. Merci Fred pour cette partie design, c'était très clair. N'hésitez pas à l'issue si vous avez des questions, je te laisse repartir Fred et passer le relais. Merci Fred. N'hésitez pas à poser des questions, on est là pour y répondre en live ou a posteriori. En tout cas, on va essayer de répondre au maximum de questions à la fin de ce live avant de vous quitter. Bonjour. Bonjour Marie. Marie, tu es ingénieur produit. Ingénieur. C'est moi la relou du coup. Non, je dis ça pour taquiner. Mais explique-nous du coup ce que tu fais tous les jours justement dans le projet casque Rockrider. Alors mon métier, ça consiste un peu à être la chef d'orchestre en fait de tout le projet du casque depuis du coup les idées qui sont communiquées par Max, comme il l'a très bien expliqué, où il nous communique en fait un cahier des charges d'usage et nous après on va vraiment se charger du développement du casque, donc avec toute la partie design. Et après, moi, en tant qu'ingénieur produit, j'aurai aussi la responsabilité de traduire avec nos équipes d'experts l'usage en fait en solutions techniques et de m'assurer que le casque est bien industrialisable, donc qu'on puisse le faire à une échelle industrielle. Et après, de synchroniser avec nos équipes en production qui travaillent pour Decathlon dans les usines avec lesquelles on produit. Donc de passer du projet... du dessin, de la première maquette posée par le designer à la réalité qui est, les gars, maintenant il faut qu'on le produise à grande échelle puisqu'il faut qu'on puisse le distribuer dans tous nos magasins. Et donc c'est toi qui es garante de cette partie-là. C'est ça, en fait on va avec nos équipes d'experts, donc je ne travaille pas toute seule, on a aussi des projeteurs 3D, des ingénieurs conception mécanique et des ingénieurs méthode qui vont en fait, on va travailler ensemble pour s'assurer que le dessin produit par Fred va être traduit le plus conformément possible. C'est là que tu lui fais des retours en disant c'est ça. Bon, c'est cool cette ligne-là, mais il va falloir un petit peu trouver des compromis. Et en fait, pour s'assurer aussi que le casque, donc au-delà du fait d'être industrialisable, peut aussi passer la norme, parce que comme on est sur un équipement de protection individuelle, on a des normes à passer. Et donc, on a intégré au sein de Decathlon des outils de simulation numérique qui nous permettent déjà de faire des simulations
sur la 3D. D'accord. Avant de décider d'ouvrir des moules d'injection plastique dans les pays de production. Et donc voilà, donc je suis vraiment la chef d'orchestre de toute cette partie-là. Et bien sûr, comme c'est un EPI, je dois aussi m'assurer de la conformité par rapport aux normes et de la qualité. Donc il y a aussi tout un suivi qualité à faire une fois que le casque est en magasin. D'accord. De s'assurer en fait qu'on respecte avec une traçabilité, des potentiels retours. C'est ça, oui. Donc quand il y a des retours clients, on reçoit les retours clients et on les analyse. Et ça nous permet aussi d'enrichir nos casques et de les rendre plus performants et aussi peut-être parfois de repérer quelques déviations en production par rapport à notre cahier des charges et d'avoir des actions correctives pour permettre en fait de garantir la sécurité de nos utilisateurs. Vous avez un process drastique en termes de sécurité, particulièrement chez Decathlon? Oui, on a une super équipe labo et une procédure qualité qui est assez stricte où on garantit en tous les cas qu'on respecte la norme EPI. Oui. Du coup, je pense que Laurent vous en parlera par la suite. On va lui en laisser à Laurent du coup. Ouais. Et donc voilà, merci. Ça fait une belle transition en tout cas pour accueillir Laurent. Marie, ingénieur, on le rappelle. Merci beaucoup Marie, merci, tu peux passer le relais à Laurent. Laurent, je t'invite à nous rejoindre. Laurent, qui est ingénieur test, responsable de la conformité. Laurent, tu vas nous en dire plus. C'est cela, oui. Bonjour à tous. Donc Laurent, moi je suis responsable de la conformité des casques Decathlon. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille chez Decathlon, plus particulièrement sur les équipements de protection individuelle. Donc tu ne travailles pas que pour Rockrider, c'est ça? Alors je travaille bien comprendre maintenant le process, pour l'ensemble des casques de Decathlon. Que développe Decathlon. Donc ça sera ski, équitation, wakeboard et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Donc un gros paquet d'expériences pour te dire aussi qu'il y a peut-être des transferts à faire entre, j'imagine, entre différentes technologies ou différents usages. Oui, notamment, également les méthodes de test, les validations en interne. Marie a parlé de la simulation 3D. On fait de la simulation 3D sur l'ensemble de nos casques. Ok. Voilà. Donc un service dédié à l'échelle de Decathlon pour ces tests-là sur les casques. C'est ça. Dont tu fais partie. Voilà, donc moi, mon métier de responsable de conformité consiste plus particulièrement à accompagner nos équipes de conception, nos ingénieurs produits, donc Marie pour le cadre Rockrider. Et Fred et du coup Max. Et Fred et Max. Tout à fait. De façon à ce que faire en sorte donc d'intégrer les exigences normatives. Ouais. Donc Marie a beaucoup parlé de normes. Dans le cas particulier des casques de vélo, la norme applicable est la norme européenne EN 1078. Donc on se doit d'intégrer et de passer sur l'ensemble de nos casques. Dans le cas de cette norme EN 1078, en fait, un certain nombre d'essais sont à réaliser pour pouvoir valider le casque. Ouais, vous avez tout un tas de labos, etc., d'essais. Voilà, et plus particulièrement, plus particulièrement, on a notre laboratoire en interne, avec des ingénieurs d'essais qui sont spécifiquement dédiés aux essais des casques Decathlon. Ouais. On a la chance d'avoir un labo équipé avec l'ensemble des machines de test. Donc sur place ici. Oui. Au centre de conception des casques. Donc en fait au niveau de la norme, sans trop rentrer dans le détail, tout à fait. La norme permet de valider un certain nombre de points de conception du casque, notamment tout ce qui est design, ergonomie, le taillant, le fait que le casque ne vienne pas occulter le champ de vision lors de l'usage. Voilà. Donc tout ce qui est taillant, système de réglage, et ensuite on vient tester plus particulièrement via des essais mécaniques des casques, les différents constituants. Donc on a des essais de maintien sur la tête, qu'on appelle roll-off, qui sont des essais qui permettent de tester le système de rétention et son efficacité à maintenir le casque en place lors de la pratique et lors d'une chute. Ouais. On a également des essais qui permettent de vérifier l'ensemble des constituants du système de rétention que vous a présenté Max-André tout à l'heure. Donc les sangles, la bouclerie et autres, où on vient appliquer des charges sur les éléments du système de rétention et on s'assure que ceux-ci ne rompent pas et surtout ne s'allongent pas au-delà d'une certaine limite normative. D'accord, ouais.
Également des essais de performance qui sont souvent les plus connus du grand public, qui sont les essais où on vient vérifier la capacité d'absorption du choc du casque. Donc là, comme Max André le disait tout à l'heure, s'assurer que les constituants, notamment calotin intérieur du casque en polystyrène choc, puissent absorber l'énergie d'une chute et que celle-ci ne soit pas transmise à la tête. Voilà, donc au niveau normal. Là, ce casque, globalement, parce que c'est pas de la déco que je vois. Non, c'est pas de la déco. Au niveau de la norme. La vidéo peut-être se termine, puis on reviendra sur. Ouais. Je voulais te parler d'un sujet, effectivement, parce qu'au niveau de la norme, il y a la norme, c'est-à-dire que ça s'impose à tous les constructeurs de casques qui commercialisent, notamment en fonction des zones géographiques. Mais j'ai entendu dire que chez Decathlon, vous alliez au-delà de la norme, avec des exigences qui vous sont un peu plus propres. C'est ça. Donc la norme européenne est un standard que nous sommes dans l'obligation de passer afin de pouvoir proposer des casques sur le marché et à l'attention des utilisateurs. Voilà. C'est le minimum à respecter. À savoir que la norme européenne, et c'était de façon à couvrir de la majorité des risques que peuvent rencontrer les utilisateurs dans leur pratique vélo, qu'elle est setée en fonction de paramètres et d'exigences qui sont figés après une analyse de risque effectuée par des experts, donc au niveau européen en fait. Okay. Et donc la norme fiche des exigences minimales que le casque doit atteindre. Par exemple, sur l'essai de choc, on vient impacter 3 casques 2 fois. Il faut que l'ensemble des 6 impacts réalisés ne dépasse pas une certaine valeur qui correspond pour faire simple, à l'énergie transmise au cerveau. Donc pour les experts, 250 G de décélération à ne pas dépasser. Ouais. Qui est une valeur en deçà de laquelle les dommages au cerveau sont admissibles et peu dommageables pour l'utilisateur. D'accord. Voilà, donc comme tu le disais, en interne, chez Decathlon, on a mis en place des procédures de tests spécifiques. C'était avec notre labo d'essai interne et après un certain nombre d'années d'expérience de développement des casques. Et en fait, on a décidé sur nos process d'homologation en interne de réaliser ce qu'on appelle des cartographies à l'impact, où on vient identifier... Donc ça concerne le casque que tu as dans les mains. Par exemple. Okay. Donc qui est un vrai casque sorti de nos laboratoires et réellement utilisé par nos ingénieurs essais. Où ils sont venus en fait répertorier tous les points potentiellement à tester lors des essais de choc pour s'assurer qu'on soit en accord avec les résultats précédemment obtenus lors de la cartographie réalisée en simulation numérique 3D. D'accord. Et s'assurer qu'on passe non pas les exigences normatives, mais nos exigences standards internes qui sont un peu plus drastiques que les exigences normatives. Vous prenez une marge de sécurité sur la sécurité. C'est ça. Pour dire, voilà, chez Decathlon, en tout cas, les casques vous protègent dans la norme, mais plus encore, puisque nous, on pousse le bouchon encore plus loin. Voilà. Et on a envie de s'assurer que ça soit encore plus sécuritaire que la norme sécuritaire elle-même. C'est ça. Ok, je vois, très bien. Beau résumé. Et voilà, et du coup, là où l'exigence normative nous demande de tester 6 casques pour pouvoir valider la performance au choc de notre casque, ici, chacun des points d'impact sera testé dans des conditions qui reproduiront donc les conditions que peut rencontrer le cycliste lors de son usage. Donc le casque sera testé après un préconditionnement à chaud, à froid, et également un vieillissement artificiel après préconditionnement. Pour le tester dans tous les scénarios possibles en fait. C'est ça. D'accord. Vous avez dû voir. C'est poussé en fait. Hein. Vous êtes toqué limite. Hein. Vous êtes maniaque de. Voilà. C'est impressionnant quoi. J'aurais pas pensé quoi. Ça se très loin. Voilà, et du coup, il faut que l'ensemble des essais réalisés passent nos standards internes, en sachant que du coup, pour réaliser la validation d'une taille de casque, on a besoin de, grosso modo, en fonction de la complexité du design du casque, entre 60 et 100 casques à minimum qu'on viendra impacter, là où la norme en demande un minimum de 6. Et puis on fera autant d'itérations que nécessaire après modification ou pas du casque selon les résultats pour pouvoir passer l'ensemble de nos standards et du coup garantir la sécurité de nos utilisateurs finaux avec un casque entièrement validé. Bon. En sachant que, dernière étape,
Donc effectivement, on valide et on teste les casques selon nos standards internes, mais il faut savoir qu'on est sur une réglementation équipement de protection individuelle et que le casque fait partie, un peu technique, de la catégorie 2. Ce qui nous impose en fait en tant que fabricant de passer par un organisme externe. De validation. Pour la validation. Ce qui est logique, un arbitre quoi. Un arbitre. Voilà, donc organisme externe reconnu, qu'on appelle organisme notifié, et qui, lui, va retester selon le standard normatif et s'assurer qu'on respecte bien l'ensemble de la réglementation, à la fois en termes de performance sécuritaire, mais également de marquage et des documents d'accompagnement du casque, tels que les infos dans la notice et autres. Et l'organisme nous délivrera la certification officielle. C'est du costaud chez vous, on l'a bien compris. Bravo Laurent en tout cas pour tout le travail que vous menez en coulisses parce qu'on a rarement l'occasion de vous voir, en tout cas l'équipe projet, on voit surtout les produits en magasin, on voit les belles photos, les belles vidéos, mais on ne voit pas les gens qui travaillent derrière. Voilà. Et donc c'était l'occasion un peu de vous présenter les coulisses de la conception du casque en plus de la présentation d'offres. Je propose que du coup on récupère Max, merci Laurent en tout cas pour ta participation et pour toutes ces informations fort intéressantes. Max is back. Bah écoute, et toi ? Très bien. Je dirais que tu prenais des cafés derrière, j'étais un peu dégoûté. Mais... Max, on a une session de questions-réponses, donc c'est maintenant que ça commence. Est-ce que tu es prêt ? On y va. La première question, Paul et compagnie, donc j'imagine qu'ils sont plusieurs, peut-être en train de prendre un petit apéro en regardant ce live. Paul & Co, bonjour. Un projet de casque intégral ? Très bonne question, Paul. On se pose beaucoup de questions sur le casque intégral. Il y a pas mal de choses. Tu la regardes là. C'est ici Paul que est ça là. se passe. Imaginez. Et également sur le casque intégral avec mâchoire mentonnière amovible. La mâchoire restera sur la tête du rider. On se pose pas mal de questions. C'est pas un projet qu'on va mettre à court terme. Pour l'instant, on observe, on teste pas mal de choses. On se pose beaucoup de questions, notamment avec l'équipe Phil, sur le développement d'un projet comme ça. Mais en toute franchise, à court terme, il ne va pas y avoir de projet de casque intégral ou de projet avec mentonnière amovible. Par contre, ce n'est pas impossible qu'il y en ait à moyen terme. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais l'idée c'est d'être transparent. Donc il se peut que dans un premier temps, on intègre en fait certains de nos concurrents. Il y a de la place pour eux chez nous pour pouvoir répondre en fait à ce besoin d'usage-là avec un casque intégral. Merci Max. Type Giro ou Bell, par exemple. Question numéro 2 de Manu. Pourquoi les sangles ne sont-elles pas réglables ? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il vise comme point de réglage sur sa sangle. J'imagine que c'est peut-être les... J'en ai parlé tout à l'heure, mais j'étais peut-être pas très clair de ce fait-là. Donc c'est bien Manu de la repérer. En fait, pourquoi elles sont pas réglables ? Parce qu'en fait, sur les sangles, sur certains casques, en fait, on va se retrouver avec un divider. Donc en fait, c'est une petite pièce ronde qu'on va trouver ici et qui va permettre de séparer ou de réunir au final ces deux sangles-là et les réunir en un seul point. En fait, ce point-là, il doit être parfaitement posé en dessous de l'oreille, parce que s'il est au-dessus de l'oreille, s'il y a un choc, ou même si elle se positionne ici, il va y avoir un inconfort. Donc on a vu trop souvent des gens rouler, même à très bon niveau, avec un divider qui était ici, un divider qui était là. Donc au final, on a plus ou moins l'oreille placée au même endroit. Donc on a défini un placement moyen d'oreille. Et donc ce qui permet au final un réglage très facile du casque, un positionnement vraiment en quelques instants. Je dirais intuitif quoi. L'oreille est bien positionnée entre les deux sangles. Tu peux te mettre plus de côté peut-être par rapport plus de côté. Ouais, voilà. Ok. Voilà. C'est plus facile là. Une démonstration oreille parfait. Non, c'est vrai que les dividers historiquement c'est relou en fait. Les anciens modes de divider, tu sais jamais quoi en faire. Là on a réglé le problème, c'est fixe. Il n'y a plus qu'à poser le casque entre guillemets, serrer le tour de tête. Et juste par contre le réglage de la jugulaire a évidemment à faire pour venir se poser. Donc c'est un doigt je crois d'écart. C'est entre 1 et 2 doigts pour éviter d'être trop serré. Donc il y a quand même un réglage au niveau de cette sangle, bien sûr, pour pouvoir s'ajuster au niveau de la jugulaire au maximum. Exactement. Tu me dis si je dis des bêtises. Hein. C'est très bien Fred. Question numéro 3. Élise et compagnie sont également peut-être en train de prendre un petit apéritif en nous regardant. Merci en tout cas. Des casques avec la techno MIPS sur les gammes 900.
Très bonne question également, Élise et compagnie. Donc oui, c'est prévu. C'est prévu pour fin d'année 2022 et début d'année 2023, notamment sur la gamme Fil et la gamme Race. Voilà. A-t-on d'autres questions, chers amis en régie? Éventuellement. Question de Boris. Est-ce que le ST500 All Season dispose d'un garage à lunettes? Oui, il n'est pas présent sur le proto que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que, comme je l'ai dit, on est en cours de finalisation. On est en train de développer, donc on est en train d'ajuster en fait certains éléments pour que cette partie pour clipper les lunettes sur le casque soit la plus optimum possible. Et en fait derrière, on va venir insérer en fait 2 petits éléments qui vont être là et qui vont permettre de clipser quasiment 90% des lunettes de VTT du marché à l'arrière du casque. Fort bien. On a une petite question sur les... on peut peut-être refaire un point sur les taillants en attendant les prochaines questions. On se pose souvent la question de la taille, quelle taille de casque choisir. Il me semble aussi que vous avez réglé une partie du problème sur les différentes montées en taille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne quand tu choisis un casque? Historiquement, on couvrait en fait la taille M et la taille L. Alors de mémoire, là je vais peut-être demander de l'aide à Marie. On est sur du 55-59 sur la taille M. Donc quand je parle de 55-59, on est bien sur le périmètre de la boîte crânienne. Pas une question d'âge quoi. C'est pas une question d'âge. D'accord. Et la taille L, 59-62, Marie me confirme. Et donc au final, on avait un taillant et on couvrait pas mal de personnes, mais il s'avère qu'on ne touchait pas certains adolescents ou femmes qui avaient un périmètre crânien un peu plus petit. Donc on a développé sur le casque 500, donc le cœur de gamme, ce casque-là en taille S, et donc qui va couvrir du 52 au 55. Donc voilà, donc ça nous permet en fait avec 3 casques de couvrir quasiment tout le marché du casque adulte et adolescent avec ce casque-là. Et donc il sera disponible en 3 colos dans un premier temps sur le casque 500, donc le taillant S. Question de Benoît, quand les casques seront-ils dispo? Alors, casque 500 disponible actuellement, casque 500 disponible actuellement. Celui-ci, ça sera pour automne-hiver 2022. Le casque fil, ça sera pour printemps-été 2022. Donc là, c'est très prochainement, ça sera février-mars. Et le XC est déjà en magasin actuellement. Très bien. C'était la dernière question. Max, je te propose de nous faire une petite peut-être conclusion sur l'ensemble de ce live, tout ce qu'on a pu se dire. En tout cas, si vous avez encore des commentaires, continuez à les poser, on va y répondre a posteriori, on est toujours là, derrière Facebook. Et si Max, tu as peut-être un dernier message à nous apporter sur les casques? Bon, je vais faire assez simple, on ne le dit jamais assez, porter un casque, on le voit encore trop souvent, des personnes qui se blessent, qui se font mal, qui ont mal positionné leur casque. Portez-le, voilà, porter un casque, je pense que c'est le message le plus important, quoi. Voilà le message le plus simple, tout simplement. Qu'importe l'usage, qu'importe les goûts, l'âge, le niveau de pratique. Il y a forcément un casque qui va correspondre à votre usage, qui va correspondre à vos envies et qui fitera parfaitement avec votre panoplie textile. Très bien, merci Max pour Fred. Le message de sécurité. Nous, on arrive à la fin du live. Alors, petit message de rappel, la semaine prochaine, on sera sur le Roc d'Azur. Exact. Effectivement, à Fréjus, dans le sud. On espère avoir du soleil pour cette saison. On en aura. Enfin de retour sur les salons. Ouais. On va présenter beaucoup de nouveautés, notamment au niveau du cross-country, des nouveaux vélos, des nouveaux équipements. Ça va être de la bombe. On a prévu une semaine de live complet, donc restez connectés sur les réseaux sociaux. On aura du chef de produit, on aura des invités de chez SRAM, Eyes, Hutchinson qui vont pouvoir aussi présenter leurs nouveaux produits entre guillemets en avant-première, en tout cas vous faire vivre le Roc d'Azur à travers les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à rester concentrés et voilà, à continuer à nous faire plaisir de nous suivre et on répondra également à toutes vos questions en direct de Fréjus du Roc d'Azur. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée, rendez-vous au Roc. Merci à tous. Ciao.